Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment vous allez pouvoir lancer votre modèle de manière rentable. Je vous préviens, ça va être une vidéo technique, donc prenez de quoi noter, enlevez toute distraction, restez focus. Un lancement de modèle, ça prend 15 à 20 jours maximum pour qu'on puisse arriver à avoir nos premiers résultats. Donc je vais vous expliquer comment. Donc le process de cette vidéo, ça va être le process étape par étape pour garantir donc le lancement d'un modèle rentable. Il va y avoir 3 étapes dans un lancement. Ça va être la mise en place des fondations, ça va être la mise en application d'une roadmap et la 3e étape, ça va être le lancement du modèle. Mais ça sera pour une autre vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur le sujet, comment lancer un modèle, et ça sera avec plaisir. Donc on va commencer par la première étape qui est la mise en place des fondations. C'est extrêmement important d'avoir des fondations solides avant même de signer le modèle. C'est ça que je veux vous dire. Vous devez avoir 2 choses en place avant que le modèle arrive dans votre agence. Un système d'organisation et un système d'onboarding. Donc un système d'organisation, c'est quoi? C'est déjà quelque chose que vous devez mettre en place, comme je le disais, avant l'arrivée du modèle. Donc vous devez avoir un Telegram, ici, un Telegram pour communiquer et gérer le contenu du modèle. Chez Honeybuilder, on préconise Telegram parce que déjà c'est extrêmement ludique, c'est gratuit et en plus de ça, ça va vous permettre de communiquer dans la langue du modèle. Donc on va mettre plusieurs sujets, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, vous pouvez aller voir, vous pouvez retourner et retrouver ça sur la chaîne, où vous allez créer des sujets dans lesquels vous allez pouvoir demander au modèle de mettre son contenu. On y viendra après. Donc, elle a un endroit où elle peut mettre son contenu. Il y a aussi un espace où vous allez pouvoir discuter avec elle. Donc, le but, c'est de tout centraliser dans une seule et unique application qui va être Telegram. Donc, la communication et la gestion avec le modèle, c'est sur cette plateforme. Vous devez avoir un plan d'action post-signature. C'est-à-dire que vous pouvez pas y aller à l'aveuglette. Vous devez savoir où vous y allez, comment vous y allez et dans combien de temps ça va se mettre en place. Donc, on appelle ça un plan d'action. On y viendra après. Vous devez avoir des SOP. SOP, c'est des Service Operating Procedures. C'est des documents qui vont aider à expliquer un process de votre agence pour le modèle. Donc, la modèle, peut-être qu'elle connaît pas Telegram, il va falloir lui faire un SOP, on y viendra après, je vais vous expliquer. Peut-être qu'il y a un SOP sur comment créer du contenu, pareil. Donc, tout doit être clair. Et ça doit être fait avant qu'elle arrive. Vous pouvez pas le faire pendant qu'elle est là. Et évidemment, une stratégie de planification et de publication de contenu. Pareil, ça fait partie intégrante de votre rôle d'agence, de l'accompagner dans cette phase-là. Donc, une fois que vous avez votre système d'organisation qui est bien prêt, bien établi, donc c'est une partie de vos fondations qui est déjà mise en place. Maintenant, on va avoir le système d'onboarding. Donc, le système d'onboarding, là, c'est une fois que vous avez signé votre modèle. Donc là, le modèle arrive dans l'agence, ça y est, vous avez votre client. Première chose que vous allez vouloir faire, c'est présenter à votre modèle la roadmap des 7 prochains jours. Il faut tout de suite la mettre dans le bas. Faut lui montrer que vous êtes quelqu'un d'organisé, que vous êtes une agence structurée et que vous avez déjà tout prévu. On va pas faire au feeling. Donc, en règle générale, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un Google Doc avec la roadmap. Je lui envoie dans la langue. Si vous avez un modèle espagnol, vous traduisez en espagnol. Si vous avez un modèle américain, vous traduisez en anglais. Si vous avez un modèle français, vous laissez en français. Dans ce Google Doc, en fait, on veut présenter le plan d'action des 7 prochains jours, ainsi que tous les SOP auxquels le modèle doit se familiariser. Donc, en gros, là, un Google Doc avec les dates, à chaque fois l'explicatif et le petit lien qui emmène vers le SOP. Tout aussi simple que ça. Il faut que ça soit simple, ne compliquez pas le truc, le sujet qu'elle doit faire et le lien s'il y a besoin d'un lien comme un SOP. Donc, les fameux SOP, pour que vous compreniez bien, le minimum syndical. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez pas en enlever. Mais ça, c'est la base. Ce que le modèle doit avoir dans le Google Doc et que vous devez préparer en amont dans la phase d'organisation. Le premier, c'est le SOP pour l'utilisation du Telegram. Si vous décidez de prendre l'outil Telegram, il est possible que le modèle ne le connaisse pas, cet outil-là. Donc, dans ce document, elle a tout le process pour savoir comment utiliser Telegram, comment mettre du contenu dedans, où trouver sa veille, parce que ça, c'est aussi un exercice que vous allez devoir faire pour elle, et où trouver ses demandes de custom. Donc voilà. Ça, c'est une petite vidéo. Encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue, vous pouvez très bien faire un SOP avec des screenshots ou faire une vidéo juste qui explique sans parler. C'est pas compliqué, vous mettez juste un texte en disant voilà, dans cette vidéo, je vais te montrer comment mettre du contenu sur Telegram. Vous faites la vidéo, vous lui expliquez, elle comprendra très rapidement qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut un SOP sur la création du contenu de bas de funnel. Le bas de funnel, donc, c'est le contenu explicite. Dans ce document, elle a tout le process pour savoir comment créer un script.
chez Honeybuilder, nous, on a un système qui est plutôt bien foutu. En gros, dans le Telegram, elle a un sujet où il y a tous les exemples de ce qu'est un script. Donc, level 1, level 2, level 3 avec des photos, des vidéos d'exemples. Donc, c'est super ludique. Elle a juste à aller dessus, à regarder ce qu'il y a à faire, à recopier et c'est tout bon. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, je vous invite à faire exactement la même chose. Elle a un SOP sur la fiche Personae. Donc, ce document est un document à trous que l'on va remplir ensemble pour définir son tone of voice, son image et sa nouvelle identité. Donc, en gros, c'est une fiche qui va permettre au modèle de commencer à réfléchir sur l'identité qu'elle veut se créer pour le business OnlyFans. Donc, en gros, ça, vous allez lui expliquer. Pareil, tu vas devoir te créer une nouvelle personnalité, on va essayer de te trouver une niche. Il y a quand même des informations qu'elle ne doit pas inventer, comme le tone of voice, donc c'est ses traits de caractère, sa manière qu'elle a de parler, et ça, on va s'en servir pour le bas du funnel pour chatter. Donc le SOP, pareil, ça c'est quelque chose plutôt que vous allez faire en amont avec le modèle. Ensuite, il y a le SOP pour valider un compte mime. Pareil, peut-être que le modèle n'a jamais créé de compte mime ou d'OnlyFans si vous êtes sur le marché US, et ce document est un document qui explique étape par étape comment vérifier et valider son compte mime. À un moment donné, il faut aussi qu'elle puisse, vous verrez dans la procédure, il va falloir qu'elle crée son compte et qu'elle le valide. C'est bien que vous lui donniez un petit tutoriel, un petit SOP du coup, pour pouvoir le faire plus rapidement sans qu'elle ait à revenir vers vous à chaque fois. Et dernièrement, le SOP pour la création du contenu de haut de funnel, parce qu'on a créé le bas de funnel ici. Mais il faut aussi qu'elle crée du contenu de haut de funnel. Dans ce document, elle a tout le process pour savoir quel type de contenu elle doit produire, quand et comment. Elle a juste à aller dans le module veille. Donc là, c'est la même chose qu'on a fait pour le contenu explicite, mais pour le contenu haut de funnel, on a un sujet dans le Telegram où tous les jours, on envoie de la veille. C'est donc l'agence qui le fait. Et elle a juste à regarder. C'est des TikTok, des Instagram, Reels, ça peut être des tweets, qu'importe qu'importe le contenu que vous allez lui demander. Elle aura tout là-dedans, c'est des contenus d'inspiration que vous lui donnez quotidiennement pour qu'elle ait une facilité pour créer du contenu. Donc, vous voyez, là, ça, c'est la mise en place des fondations. C'est indispensable que tout ce que vous venez de voir là, ça soit déjà implémenté dans le système d'organisation et que vous suiviez étape par étape le système d'onboarding. Ça va vous permettre de passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est la mise en place de la roadmap. Donc là, maintenant, vous avez donc signé votre modèle, vous avez donné le Google Doc, elle a lu tout ce qu'il y avait à faire, elle s'est préparée psychologiquement aussi à avoir toutes les tâches qu'il va y avoir à mettre en place. Et on va démarrer donc la roadmap. Donc la première chose qu'on veut faire, c'est la création de contenu pour le bas de funnel. C'est super important que c'est la première mission de la modèle va être de créer du contenu pour le bas de funnel. C'est hyper important. Pas du haut de funnel, on va pas lui demander de créer un compte mime, on va juste lui demander de créer des scripts. Donc l'étape 1, c'est créer une série test de contenu. Donc qu'est-ce que c'est test de contenu? C'est une technique qui consiste à demander au modèle de faire 2 photos plus de vidéos level 1, 2 photos plus de vidéos level 2, 2 photos plus de vidéos level 3. Vous faites ça. Alors, et le tout en 48 heures. Alors, l'objectif de faire un test de contenu, c'est tout simplement de valider la qualité du contenu des photos et des vidéos qu'elle est capable de faire. Parce que si vous lui demandez de faire 3 scripts d'un coup et que c'est une catastrophe, l'audio il est dégueulasse, la lumière elle est pétée et que les angles sont mauvais, elle est pas à l'aise dans le truc, elle va avoir fait tout ça pour rien. Elle va perdre du temps, vous allez perdre du temps et elle va surtout un petit peu perdre un peu d'énergie, d'espoir, quoi. Ça va la saouler parce que ça prend du temps de faire un script, surtout quand on connaît pas au début. Et surtout, on va essayer de valider la réactivité du modèle parce que si on lui demande de le faire en 48 heures et qu'elle met 5 jours à le faire, pas ouf. Il va falloir lui dire qu'il faut aller plus vite parce que là, pour le coup, on lui demande que 6 photos et 6 vidéos. Alors que dans quelques jours après, on va lui demander beaucoup plus, 3 scripts. L'étape 2, ça va être, une fois le contenu test validé, on demande au modèle de créer 3 séries. C'est ultra important de lui demander 3 séries, pas 1, pas 5, 3. 3, ça va vous permettre d'avoir assez de matière, assez de contenu pour pouvoir commencer à faire du sexting en bas de funnel. Pour la deadline, en règle générale, moi je donne 6 jours. Voilà. Parce que si elle a validé le contenu test, vous avez plus ou moins un ordre d'idée de la qualité qu'elle a et la capacité qu'elle a à créer du contenu. Donc 6 jours, c'est largement faisable.
N'oubliez pas de rappeler au modèle qu'elle peut se servir des SOP. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les SOP pour la création du contenu de bas de funnel sont dans le Telegram et les SOP pour l'utilisation du Telegram aussi. Donc, une fois qu'elle aura terminé, donc l'étape 3, une fois que les 3 séries sont produites, le modèle doit les mettre dans le Telegram à l'emplacement dédié. Elle finit une série, hop, elle l'envoie dans le Telegram, on les prend et nous, on va les mettre dans notre mime ou notre OnlyFans. Ensuite, on va passer à la réflexion du funnel. Donc, la première mission de l'agence, parce que là, on parlait surtout des tâches que le modèle doit faire, va être de réfléchir à la plateforme sur laquelle vous désirez mettre votre modèle. Donc, l'étape 1, c'est choisir une plateforme d'acquisition parmi Twitter, Instagram, TikTok ou Reddit. Pas tout en même temps. On choisit une plateforme. OK? Et on y viendra après, je vais vous donner quelques conseils sur comment bien choisir son premier funnel. Parce que nous, notre objectif, c'est d'essayer de trouver un funnel gagnant. C'est un peu comme dans le e-commerce, le produit gagnant. Nous, c'est le funnel gagnant. Il y a plein de paramètres qu'il va falloir prendre en compte, évidemment. Malheureusement, des fois, c'est assujetti au modèle. Des fois, c'est assujetti à vos connaissances sur la plateforme. Mais encore une fois, j'y reviendrai après. L'étape 2, une fois que vous avez choisi, c'est faire une veille de contenu pour le modèle et lui transmettre dans l'emplacement dédié sur le Telegram. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Admettons que vous choisissiez Twitter. Il va falloir que maintenant, vous, par rapport à la fiche personnalisée, et à la plateforme, vous allez devoir faire de la veille pour aller lui donner des exemples de contenu qu'elle va devoir produire pour justement alimenter le compte Twitter. L'étape 3, ça va être tout simplement de demander au modèle de produire en parallèle du contenu bas de funnel, du contenu haut de funnel. Donc là, si on reprend l'exemple de Twitter, elle doit créer ces 3 scripts et elle doit créer du contenu pour Twitter. Une fois le contenu produit, les mettre dans l'emplacement dédié dans le canal Telegram. Pareil, comme pour le contenu bas de funnel, le contenu haut de funnel, elle le met dans le Telegram. Vous voyez, tout se regroupe dans le Telegram. C'est beaucoup plus simple. On va là, à ce niveau-là, avoir les SOP, on va avoir le contenu de bas de funnel, le contenu haut de funnel. Donc, on a tout qui est vraiment structuré dans un seul et un unique endroit. Donc, je vous ai dit que j'allais vous donner quelques tips. Mon tips numéro 1, et il est assez important. Le choix de la plateforme se fait en fonction de plusieurs éléments. Je vous l'ai dit auparavant. La disponibilité temporelle du modèle et de l'agence à pouvoir délivrer la quantité de contenu pour la plateforme. Je m'explique. Si votre modèle vous dit qu'elle a que 2 heures par jour à dédier pour le moment au business et quand il y aura un peu plus d'argent, elle sera prête à donner plus de temps, vous pouvez pas la mettre sur TikTok par exemple. Parce que sur TikTok, il faut faire 1 ou 2 posts par jour, ça prend du temps à produire, ne serait-ce que juste le temps à mettre en place ce setup et tout, ça va cramer les 2 heures. Donc, il faut bien comprendre que si vous n'avez pas le temps de le faire, c'est pas possible. De la même manière qu'admettons que vous vouliez la mettre sur les dating apps, mais que vous, en tant qu'agence, vous avez encore un travail et où vous êtes à l'école et vous pouvez consacrer que 4 heures par soir à travailler sur le business. Les dating apps, ça sera pas possible parce que créer des funnels, mettre en place toutes les stratégies, tout ça, c'est très long, c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps et en plus de ça, vous allez devoir chatter. Donc, ça sera pas possible. Donc, c'est important de comprendre le temps que vous avez à accorder au business. Et ensuite, il y a la compréhension technique de l'agence avec la plateforme. Ça, c'est aussi pareil. Si vous n'avez jamais mis les pieds sur Twitter, par exemple, vous pouvez apprendre, mais ça prendra plus de temps, mais il faut que vous le preniez en compte. Les dating apps, c'est pareil. Si vous ne connaissez rien, il y a un temps d'apprentissage, d'accord? Et n'oubliez pas, encore une fois, ce qu'on veut, c'est qu'en 15-20 jours, on puisse déjà avoir des premiers résultats. Donc, si vous mettez déjà 1 mois à comprendre la plateforme, c'est pas forcément une bonne décision. C'est pas un bon move, comme on dit. Donc, je vous déconseille de faire ça. Mon tips numéro 2, c'est de garder en tête que vous êtes dans une phase de test. Et ça, c'est peut-être ce que les agences ont le plus de mal à comprendre dans le lancement d'un modèle, c'est que vous êtes dans une phase de test. C'est OK de faire des erreurs, mais pour pouvoir faire des erreurs et pour pouvoir, à un moment donné, avoir un funnel gagnant, d'accord, il faut tester. Donc, mettez en place un premier funnel. Passez pas des semaines à réfléchir sur quelle plateforme vous allez la mettre. Vous choisissez la plateforme par rapport à ce que je vous ai dit ici, d'accord? Ça peut être, par exemple, Instagram Mime. Vous avez décidé de la mettre sur Instagram parce qu'elle est très Instagrammable, elle a un bon lifestyle, elle est active, elle a le temps de faire des reels, elle a le temps de faire des stories, etc. Testez-le pendant 1 à 2 semaines avec des KPIs, d'accord? Les KPIs sont essentiels. On ne prend aucune décision émotionnelle dans ce business, on prend que des décisions data-driven. Les KPIs, c'est donc des Key Performance Indicators. C'est ce qui va vous permettre de juger et de savoir si votre funnel, c'est un funnel gagnant ou pas. Plus le framework 3 cas de figure. Alors, j'adore ce framework. Je le répète tout le temps pour ceux qui me connaissent un petit peu. Pour moi, dans le business et dans un funnel, il y a 3 cas de figure. Il y a le cas de figure, ça s'est passé comme prévu. Il y a le cas de figure que ça s'est passé moins bien que prévu. Et il y a le cas de figure où ça s'est passé mieux que prévu. Donc,
Vous allez mettre des KPIs et admettons que, je sais pas, vous avez dit avec ce funnel, vous aimeriez avoir 5 clients par jour grâce à Instagram au bout de une semaine. 5 clients. Si vous en faites 5, c'est comme prévu. Si vous en faites 2, c'est moins bien que prévu. Si vous en faites 10, c'est mieux que prévu. Comprenez la logique de ce framework. 3 cas de figure. Si c'est comme prévu, on continue à tester et améliorer le funnel. On n'est pas loin d'avoir un funnel gagnant. En tout cas, on va vers cette situation-là. Si c'est moins bien que prévu et qu'on en a fait que 2, on va amener des axes d'amélioration. On va pas lâcher l'affaire avec une deadline en cas de séparation avec cette plateforme. On peut pas rester pendant, comme on l'a dit, 2, 3, 4, 5, 6 semaines avec un funnel qui nous rapporte que 2 clients par jour. C'est pas possible, c'est pas rentable et ça va être difficile de pouvoir sortir du chiffre d'affaires de ce funnel. Mais attention, et c'est très important que vous compreniez ça, ici on parle de séparation, pas de divorce. L'objectif c'est de trouver un funnel gagnant, ce qui veut dire que l'on peut revenir dessus plus tard. Admettons que vous étiez sur Instagram, ça n'a pas marché, vous décidez d'aller sur Twitter, ça explose. Une fois que ce funnel sera bien maîtrisé, on pourra évidemment revenir sur Instagram. D'accord? Comprenez la logique. Et si c'est mieux que prévu, c'est un petit peu comme comme prévu, on continue à tester et à améliorer le funnel. Donc, vous voyez les amis, c'est pas très compliqué, c'est juste de la structure. Maintenant, dernier point, validation des comptes MIM plus mise en place du contenu, très important. Pendant que le modèle crée son contenu haut de funnel et bas de funnel, en parallèle, on va lui demander de valider et de faire vérifier les comptes et de remplir le feed MIM. On préconise 15 contenus sur le feed avec des posts floutés et non floutés. Pour plus d'infos, je vous invite à vraiment aller voir cette vidéo qui est superbe que j'ai fait avec le G, qui explique comment vous allez pouvoir, et ça c'est vraiment super utile au début, quand vous êtes en train de mettre en place justement vos plateformes d'acquisition, d'aller faire de l'argent sur Mime directement. Vous n'avez pas besoin de réseau au début. On vous explique tout dans cette vidéo. Par la même occasion, dans cette vidéo, on vous explique aussi comment vous pouvez mettre en place les premiers contenus floutés, non floutés, qui vont vous permettre d'avoir vraiment une structure parfaite pour le lancement de votre modèle. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet de comment lancer un modèle. Ça serait la suite de cette vidéo et ça pourrait vous donner une sorte d'étape 2. Donc dites-moi en commentaire et je la ferai avec plaisir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout l'équipe. Je vous dis à la prochaine.